salut à vous, amis amateurs d'automobile et de véhicules qui rencontrent l'histoire. Aujourd'hui, l'histoire avec un grand I. Bon, déjà papa, l'histoire c'est avec un grand H. Et puis qu'est-ce que tu racontes ? Je raconte quelque chose de très simple. Vous êtes bien sûr tous au courant de ces révélations faites par l'historien Gims qui affirmait il y a quelques mois que les Égyptiens disposaient de l'électricité. Eh bien aujourd'hui, je suis en mesure d'affirmer avec certitude que cet incroyable Ioniq 6, grâce à son standing et son mode de propulsion 100% électrique, était le véhicule de fonction des pharaons dans l'Égypte antique. Quoi ? C'est Ramsès II qui l'a dessiné et elle se rechargeait grâce aux pyramides, tout ça. Oh là là, mon Dieu. Bon, désolé, je vais régler ça. On passe au design Oui, on va commencer par le design, bien sûr, bien sûr. Mais papa, Oui. Maître Gims, il est pas historien, il est chanteur. Maître Gims, il est chanteur, un historien chanteur. Alors soyons francs d'entrée de jeu, dès que j'ai vu les premières photos de la Ioniq 6 dans la presse, je n'étais vraiment pas du tout séduit par son design. Je n'accrochais pas et je n'accroche toujours pas trop avec son profil de montre molle à la Dali. Ma première rencontre en vrai dans le showroom du garage Pouget Hyundai de Brive ne m'avait pas non plus totalement convaincu, mais ça, c'était avant de faire plus ample connaissance avec elle. Petit aparté, reconnaissons au designer Hyundai qui a une capacité assez incroyable à dessiner sur une base technique identique des autos totalement différentes, Hyundai Ioniq 5, Ioniq 6 ou encore Kia EV6, on peut sans problème craquer pour l'une ou l'autre en fonction de ses sensibilités. Les designers s'éclatent et les clients y gagnent, à mon avis, ils ont tout compris. J'ai par contre immédiatement adoré sa face avant et son arrière qui évoque inévitablement l'univers Porsche et le traitement bicolore de certains éléments de la partie inférieure quand la peinture choisie est claire. Au final, à force de tourner autour tout au long de cet essai, j'avoue être désormais séduit par le fort caractère qui se dégage des vues 3/4 avant ou 3/4 arrière, donc vraiment, avant de la juger trop vite, allez la voir en vrai. Comme toujours, lorsqu'il s'agit de design, tout ceci est parfaitement subjectif puisque par exemple, Pauline et sa mère sont totalement sous le charme depuis le premier regard, comme quoi les goûts et les couleurs. Arrêtons-nous sur quelques détails très travaillés, comme la thématique géniale des pixels qu'on retrouvait déjà sur la Ioniq 5, ou l'aileron de requin transparent que je trouve personnellement hyper original. La couleur noire de notre modèle d'essai ne rend pas honneur à ce souci du détail qui est bien plus visible sur l'éthane clair, ou plus encore sur la sublime version haut de gamme mat découverte à la concession. Les incroyables rétro-caméras qui équipaient cette version finissent de faire entrer cette Ioniq 6 dans l'univers des concept cars. Dernière précision sur ces parties prises esthétiques clivants, ils ont un objectif principal, favoriser l'aérodynamique pour ainsi réduire la consommation et prolonger l'autonomie. Alors, chers petits observateurs, regardez cet élément de design incroyable, ce phare qu'on appelait dans l'Égypte antique, je vous le donne en mille. Le pharaon ? Ah, ça a déjà été fait, mais c'est rigolo. Et puis c'est historique. Non mais n'importe quoi. Tu sais quoi ? Va plutôt l'essayer sur la route si tu sais toujours le faire. Quel rabat-joie celle-là. Quel rabat-joie. Voilà sur les filles. Bon, n'importe quoi là, ça en devient. En partageant la même base technique que la Ioniq 5 ou la Kia EV6, on retrouve forcément dans le comportement routier de notre Ioniq 6 des similitudes avec ses deux cousines. Comportement rigoureux et sécurisant, direction douce et précise mais peu informative et à la consistance non paramétrable, freinage efficace, la Ioniq 6 profite d'un certain dynamisme, la rapprochant davantage de la Kia EV6 que de la Ioniq 5 que j'avais trouvé fort sage à l'époque. La prise de roulis est présente, mais plus contenue que sur le V6, et le poids ne se sent pas outre mesure, même sur de forts freinages en courbe ou dans des virages serrés abordés un peu vite. Le sous-virage est donc nettement moins marqué que dans la Kia, la rapprochant davantage du comportement de la Tesla Model 3, ce qui est, dans ma bouche, un compliment. Elle se conduit donc naturellement plutôt en bon père de famille et comme souvent avec les voitures électriques, la satisfaction vient plutôt de notre capacité à consommer le moins possible. Du coup, on utilise majoritairement le mode éco et on active les modes normal ou sport lorsque l'on veut dépasser rapidement par exemple. Dès l'entrée de gamme, le régulateur de vitesse adaptatif et l'assistant de maintien dans la voie sont de série et fonctionnent parfaitement. J'apprécie toujours autant les deux palettes au volant qui permettent de gérer parfaitement la régénération d'énergie en proposant 4 niveaux de frein moteur.
On est loin de la simple position brake proposée par la plupart des autres constructeurs. C'est intellectuellement assez satisfaisant de s'amuser, en descente principalement, à n'utiliser ni les freins ni l'accélérateur, mais uniquement à tenter de conduire à l'aide de ces palettes. Cela participe, je le concède, à une nouvelle sorte de plaisir de conduire. Terminons avec l'excellente position de conduite typée berline, malgré des sièges au maintien peu marqué et un confort vraiment très réussi, tant au niveau des suspensions, qui présentent un excellent compromis détente-compression, que du niveau sonore, avec une absence totale de bruit d'air ou de mobilier, et des bruits de roulement contenus. La Ioniq 6 est donc une berline sage, bien sous tout rapport et plaisante à mener, ce qui est encore assez rare dans la catégorie, qui saura satisfaire les plus exigeants d'entre vous avec son absence générale de défauts. Bon, au milieu de toutes ces invraisemblances historiques, et avant de passer à l'intérieur de cette Ioniq 6, c'est pile poil le moment, vous allez comprendre, pile poil, le moment de retrouver Augustin et son instant pas voiture. Tout de suite, retrouvez l'instant pas voiture avec Augustin. Aujourd'hui, comment réussir l'éducation d'un jeune chien ? Pour réussir l'éducation d'un jeune chien, il faut avant tout lui montrer que c'est pas lui le chef. Il faut lui donner des ordres clairs, précis et très stricts. Papa ? Papa, mais tu fais quoi là ? Papa, c'est un petit peu comme le troisième enfant de la famille, c'est le chien et son papa. Oui, tu veux jouer ? Oh, tu veux jouer ? Viens, on va chercher les joujoux. Allez, les joujoux, le croco, le croco. Ah oui, les crocos, Bon, ben, c'est pas gagné. C'était l'instant pas voiture avec Augustin. Merci. Cette version d'entrée de gamme fait dans l'austérité à outrance avec du noir et encore du noir. Le dessin général très horizontal et plaisant, articulé comme les autres véhicules du groupe autour de la grande dalle numérique qui regroupe deux écrans de 12 pouces et des brouettes. Il ne singe pourtant pas le dessin de la Ioniq 5, l'ambiance est donc toute personnelle, zen et apaisante comme toujours chez Hyundai, et sérieuse avec des ajustements irréprochables et des matériaux de qualité d'un genre différent de ce que l'on peut trouver sur les productions allemandes. Ils sont majoritairement rigides et présentent parfois un aspect un peu basique sur cette version, mais pour une version de base, il n'y a pas lieu de critiquer quoi que ce soit. Mention spéciale à cet élément translucide dans la partie inférieure de la console centrale qui n'évoque pas du tout l'univers automobile et que j'ai trouvé plutôt marrant. Je n'ai véritablement qu'une critique à formuler, l'absence de revêtements antidérapants dans les vastes rangements qui obligent à supporter la valse des objets qu'on y dépose, alors pour l'ambiance acoustique zen, on repassera. Tout change sur les versions haut de gamme, surtout lorsqu'elles sont équipées des rétrocaméras, puisque s'ajoutent de part et d'autre de la planche de bord deux écrans qui servent à en restituer les images. Franchement, c'est à tomber par terre et cela magnifie l'habitacle de la Ioniq 6, tout comme les teintes claires de cette version. En l'état, vous avez, selon moi, sous les yeux, un des intérieurs les plus séduisants de la catégorie des grandes berlines actuelles. L'espace à bord est gigantesque, idéal pour 5 personnes, même adultes, et le confort des sièges est remarquable sur les deux rangs. Terminons avec le coffre, dont la capacité ne restera pas dans les annales, avec 401 litres seulement, là où une Kia EV6 ou une Ioniq 5 en offre largement plus de 500. Très profond, mais manquant naturellement de hauteur, de par sa configuration de berline, il y a quand même de quoi faire, mais il souffre naturellement d'une modularité limitée avec son ouverture étroite. Le coffre avant, de plus de 40 litres, est bien pratique pour ranger câbles et accessoires du quotidien. Bon alors, pour éviter les blagues pourries de mon père et pour aller plus vite, je vais le faire toute seule. Donc je vous propose de passer au budget. 52 400 € pour cette version intuitive d'entrée de gamme, c'est un tarif forcément élevé, mais comparable à ses concurrentes, et ce, pour chaque niveau de finition. Pour ce tarif, l'équipement est déjà très fourni et rien d'essentiel ne manque véritablement à cette version, qui est tout sauf dépouillée. Les éléments de sécurité, comme le régulateur de vitesse adaptatif, l'aide au maintien dans la voie, les feux de route automatiques ou la reconnaissance des panneaux, sont de série. Côté confort, la clim bizone, les aides au stationnement avec caméra de recul, les sièges avant chauffants, l'Apple CarPlay ou Android Auto ou la navigation sont eux aussi dans la dotation de base. Quant aux futuristes rétro-caméras, elles ne sont disponibles qu'en option à 1200 € et encore uniquement sur la version la plus haute. Dommage, car c'est avec cet accessoire que l'autonomie la plus grande est atteinte, 614 km annoncée.
Et l'autonomie, c'est là l'atout majeur de cette Ioniq 6 qui explose ses concurrentes directes avec près de 100 km d'autonomie en plus à batterie comparable et sans que le tarif soit plus salé. De quoi envisager les longs trajets avec sérénité car l'autonomie d'une électrique, vous le savez maintenant, peut grandement fluctuer en fonction des conditions météo et de sa manière de conduire. Il faut bien en avoir conscience. Moi qui roule en Kia EV6, je serais ravi de disposer de ces 100 km supplémentaires pour me faire parfois moins de nœuds à la tête. Comme avec Ioniq 5, charger vite n'est pas un problème puisqu'elle dispose elle aussi du fantastique chargeur 800 volts ultra rapide. La concurrence, nous l'avons déjà évoqué, sera principalement constituée par ses sœurs techniques, la Hyundai Ioniq 5 ou la Kia EV6, et chez les autres constructeurs, citons l'iD7 de Volkswagen et évidemment l'inévitable Tesla Model 3 qui sera sa principale rivale, surtout avec ses tarifs toujours hyper agressifs. Pour la déconne, et uniquement si on parle d'originalité, permettez-moi de lui mettre dans les pattes une Citroën C5X hybride. Alors certes, par définition, elle n'est pas 100% électrique, mais elle est tellement clivante esthétiquement elle aussi, que, à mon avis, la clientèle de l'une pourrait fort bien craquer pour l'autre. Et inversement. Enfin, vous m'avez compris. Ou pas, d'ailleurs. Et voilà, cet essai est maintenant terminé, et trêve de plaisanterie, l'idée c'était de montrer qu'Hyundai dispose dans sa gamme d'un véhicule tellement inclassable esthétiquement qu'elle pourrait bien devenir intemporelle, voire historique. Alors clairement, hein, on aime ou on n'aime pas son design, une chose est sûre, elle dispose de qualités techniques éprouvées, abouties. C'est là qu'elle dégaine son atout majeur, à savoir une autonomie largement supérieure à ses concurrentes. Alors si vous aimez l'originalité, cette Ioniq 6 peut être un très bon choix, y compris dans la version de base que nous avons essayée. Alors je vous dis à très bientôt, et si ce que je vous ai dit ne vous a pas intéressé, eh bien I don't care, l'Égypte, le Caire. Bon, tu vas arrêter avec l'Égypte antique parce que là... Oh là là, je vois ta mère derrière la caméra et toi, ok, si c'est ça, moi je rentre à pied, et puis ben vous rentrez tout en camion, tout en camion. Tout en camion? Oui. Bon allez, cours. Pardon. À bientôt. À bientôt. Mais si, tout en camion, c'était drôle.